Nous allons parler aujourd'hui de ces femmes qui ont décidé de se lancer dans le bodybuilding, poussant leur corps à l'extrême pour atteindre des sommets de force et de musculature. Certains diront que c'est une obsession insensée, d'autres que c'est un mode de vie sain. Mais une chose est sûre, ces femmes bodybuildeuses sont devenues une véritable puissance de la nature. Alors préparez-vous à découvrir les femmes les plus fortes du monde. Avant de commencer, place à la question du jour. Quel est le muscle le plus travaillé lors d'une séance de développé couché, un exercice populaire de musculation pour la poitrine? A. Le biceps. B. Les abdominaux. C. Le pectoral. Le parcours d'Alisha Young, l'une des meilleures bodybuildeuses professionnelles de la seconde moitié des années 2010, est une véritable histoire de détermination et de persévérance. Née en 1984 dans une famille d'athlètes, Alisha a suivi les traces de son père en pratiquant le culturisme. Elle a commencé à s'entraîner dès l'âge de 15 ans et a rapidement participé à des compétitions de bodybuilding. Sa musculature et son conditionnement impressionnant l'ont propulsée sur la scène professionnelle où elle a remporté plusieurs compétitions et s'est classée dans le top 10 à plusieurs reprises. Les fans l'ont même surnommée la mère la plus forte du monde en raison de ses mensurations démentielles. Cependant, la combinaison du bodybuilding et de la maternité s'est révélée difficile pour Alisha, qui a décidé de prendre une pause pour se concentrer sur sa santé et sa fille Olivia. Malgré cette pause, Alisha n'a pas abandonné son rêve de remporter l'Olympia, la plus prestigieuse compétition de bodybuilding au monde. Elle est de retour à la salle de sport et travaille dur pour améliorer sa condition physique. En plus de son parcours remarquable dans le monde du bodybuilding, Alisha a également lancé sa propre ligne de vêtements qui porte sa phrase d'accroche « Size Matters ». Alisha est un vrai modèle pour tous ceux qui cherchent à atteindre leurs objectifs dans la vie. Et voici maintenant Natalia Kuznetsova, la culturiste professionnelle la plus impressionnante que vous pourriez jamais voir. Elle a des proportions qui font rêver les bodybuilders masculins et féminins et qui font froid dans le dos aux gens normaux. À première vue, Natalia ne ressemble pas à la culturiste moyenne. Elle a des muscles saillants qui pourraient faire de l'ombre à n'importe quel bodybuilder masculin, et elle peut soulever des poids qui feraient tourner la tête à n'importe quel haltérophile professionnel. Elle mesure 1m70 et pèse 100 kg. Des muscles et rien que des muscles. Si vous n'êtes pas convaincu, jetez un coup d'œil à ses publications Instagram où elle montre fièrement son physique incroyable. Natalia s'entraîne depuis 15 ans et elle est devenue une force à ne pas sous-estimer dans le monde du culturisme professionnel. Elle a obtenu sa carte IFBB Pro League et a battu des records mondiaux de soulevé de terre, de développé couché et d'haltérophilie. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait amassé près d'1 demi-million de followers sur Instagram. Pour ceux qui cherchent à s'inspirer de Natalia, elle a une devise simple. Ne vous contentez pas d'être bon, soyez le meilleur. Et avec son physique incroyable et ses réalisations impressionnantes, il est difficile de ne pas être inspiré. Julia Vince, la sensation russe de dynamophilie, est la preuve vivante qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette jeune femme qui arbore un corps musclé et un visage de poupée est capable de soulever plus de 200 kg. Autrement dit, elle est une Barbie avec les muscles de Hulk. Surnommée Barbie musclée, Julia pratique la dynamophilie depuis 7 ans et a remporté des résultats incroyables dans ce sport. Avec des biceps mesurant 40 cm de diamètre, elle détient le record du monde de squat de l'Association internationale de dynamophilie avec un poids de 252,5 kg. Elle a également établi le record junior de tous les temps en développé couché en soulevant un poids de 165 kg. Autant dire que quand elle dit « je soulève des poids lourds », elle ne parle pas de ses sacs de course. Et pourtant, malgré sa carrure imposante, Julia ne se contente pas d'être forte. Elle a également une grande ambition. « Je veux devenir aussi grande que possible », a-t-elle déclaré. On ne sait pas exactement ce qu'elle entend par là, mais on imagine qu'elle n'a pas l'intention de s'arrêter à soulever des haltères plus lourds que le commun des mortels. Quoi qu'il en soit, pour atteindre ses objectifs, Julia s'entraîne dur et ne prend aucun raccourci. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais pris de stéroïdes ou de médicaments interdits pour sculpter son corps. Et pourtant, elle est parvenue à devenir l'une des haltérophiles les plus impressionnantes de sa génération. Mais Julia ne se contente pas de soulever des poids. Elle est également une actrice en herbe et a décroché un petit rôle dans le film russe Cosmobol. Avec sa beauté de Barbie et sa force de Hulk, il est sûr que cette jeune femme ne passera pas inaperçue à l'écran. En somme, Julia Vince est la preuve que la force et la beauté peuvent aller de pair. Elle est un exemple pour toutes les femmes qui souhaitent devenir plus fortes physiquement et mentalement. Et pour les hommes qui auraient la mauvaise idée de la sous-estimer, souvenez-vous, c'est une Barbie musclée, elle peut vous broyer si vous l'embêtez. Voici une ancienne star du monde de la musculation, Wendy Lindquist, la dame de fer canadienne, ou plutôt la dame de fonte. Cette ancienne gymnaste et danseuse a décidé de changer de cap en 2001 et de se lancer dans la musculation. Et elle n'a pas lésiné sur les poids. Avec des muscles saillants et des veines proéminentes, elle ressemble à un atlas anatomique en 3 dimensions. Mais ne vous y trompez pas, Wendy est également une mannequin de fitness et une compétitrice strongwoman. Bien sûr, certains pourraient se demander pourquoi une femme voudrait ressembler à un homme musclé. Mais n'oublions pas que le monde de la musculation n'est pas seulement réservé aux hommes. Les femmes peuvent également avoir des muscles en acier trempé et de gros biceps. Cristina Mendoza,
La star de la musculation IFBB est une véritable légende de la musculation. Elle sait comment tirer le meilleur parti de ses entraînements pour les jambes et elle partage généreusement ses secrets avec les fans. Pour ceux qui cherchent à se construire des jambes de rêve, elle est la réponse à toutes vos prières. Si elle est d'abord attelée à muscler ses jambes, elle tâche maintenant de travailler l'ensemble de son corps. Et le résultat, reconnaissons-le, est époustouflant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la façon dont Mendoza gère la charge de travail pendant ses entraînements. Elle commence notamment par soulever des charges relativement légères avant de passer au poids lourd. Cette technique permet à ses muscles de travailler plus dur tout en évitant les blessures et en prévenant la fatigue. En fin de compte, Cristina Mendoza est un exemple parfait de ce qu'il est possible de réaliser avec un entraînement cohérent et une alimentation saine. Si vous voulez avoir des jambes impressionnantes, suivez son exemple et travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Mais n'oubliez pas, l'entraînement n'est pas tout. Une bonne alimentation est essentielle pour construire des muscles forts et en bonne santé. Europa Bhumik est une jeune femme peu commune qui vénère son corps comme un temple et en prend soin avec ferveur. À 18 ans, elle est la plus jeune bodybuildeuse du Bengale et a remporté en 2017 une médaille d'argent dans la catégorie des poids légers au championnat asiatique de culturisme et de physique des sports. Pourtant, Europa n'a pas toujours eu un corps aussi sculpté. En effet, tout commence lorsqu'elle a commencé à subir du harcèlement à l'école en raison de sa petite taille et de son apparence peu attrayante. Devenue anorexique, un entraîneur de gymnastique lui a alors proposé un régime équilibré et des exercices de musculation pour lui permettre de retrouver une meilleure santé physique et mentale. Depuis, Europa est une fervente adepte de la musculation et du culturisme. Elle a appris à manger de manière saine et à suivre un régime strict pour se préparer aux compétitions. Aujourd'hui, cette jeune femme est sans le moindre doute un exemple pour les femmes qui cherchent à suivre une carrière peu commune. Elle a d'ailleurs inspiré de nombreuses personnes à s'intéresser à la musculation et au culturisme. Désormais, son objectif est de, un jour, remporter la médaille d'or. Et on ne doute pas qu'elle puisse y parvenir. Jessica Fitton est une force de la nature, une véritable puissance brute. Elle a commencé à la Zumba, mais comme cela ne suffisait pas à canaliser sa grande force, elle a décidé de devenir une haltérophile olympique. Mais cela ne lui suffisait pas non plus, alors elle s'est tournée vers le strongman. Un sport de force qui met à l'épreuve la puissance, la force et l'endurance des athlètes dans une variété d'épreuves différentes. Dans ce sport, elle a réussi à devenir la femme la plus forte du monde en 2019. Mais pour en arriver là, Jessica a dû tout d'abord adapter son régime alimentaire pour soutenir son niveau d'activité physique extrême. Elle consomme entre 5000 et 8000 mg de sodium par jour, bien plus que ce que recommandent les organisations de santé. Néanmoins, cela lui est nécessaire pour maintenir son niveau d'activité physique car elle doit conserver son énergie pendant les longs événements. Ensuite, elle a également décidé de suivre un entraînement sans relâche, pouvant dépasser les 4 jours par semaine. Durant ces séances, elle se concentre principalement sur les mouvements de powerlifting, tels que le développé couché ou encore le soulevé de terre. Elle consacre même 2 jours entiers aux cours de conditionnement physique et au cardio qui, pour elle, sont absolument nécessaires. Au fil du temps, elle est parvenue à développer une masse musculaire si importante qu'elle ne manque pas d'impressionner plus d'une personne à travers le monde, et on comprend pourquoi. Si vous n'avez jamais entendu parler de Donna Moore, il est temps de faire sa connaissance. Cette femme de 43 ans, originaire du Yorkshire du Nord, est l'une des femmes les plus fortes du monde. Donna est une maman célibataire qui s'occupe de ses 2 enfants tout en travaillant par quart, c'est-à-dire à différentes parties de la journée. Mais cela ne l'empêche pas d'être une femme forte incroyablement talentueuse. Son sport de prédilection est le strongwoman, qui est à la fois un défi amusant et stimulant. Elle est tombée amoureuse de ce sport en 2012, lorsqu'elle a participé à sa première compétition de levage de terre. Depuis lors, elle a participé à de nombreuses compétitions et a remporté plusieurs titres. Pourtant, Donna n'avait pas des prédispositions sportives très développées. Elle avait l'habitude de nager à l'école et de concourir avec son cheval. Mais alors qu'elle était en surpoids et déprimée, elle a décidé un jour de se rendre chez le médecin pour l'aider à maigrir. C'est alors qu'il lui a suggéré d'aller à la salle pour faire de l'exercice. Depuis, elle a immédiatement rejoint un gymnase où elle a rencontré de nouveaux amis, perdu du poids et s'est sentie plus heureuse. Mais très vite, elle a décidé de passer à l'haltérophilie. Et ses progrès ne se sont pas fait attendre, à tel point qu'elle a contacté sur les réseaux sociaux pour qu'elle participe à un concours de femmes fortes. Sans la moindre hésitation, Donna Moore a sauté le pas et elle a eu raison, car depuis, elle a non seulement battu des records, mais a également joui d'une réputation à l'échelle mondiale. Lorsque l'on pense à l'haltérophilie, on imagine des hommes et des femmes forts, à l'hygiène et à l'éthique de vie impeccable, capables de soulever des poids incroyables. Mais que se passe-t-il lorsqu'une athlète décide de prendre la mauvaise route et de recourir au dopage pour être encore plus forte ? C'est exactement ce que la quintuple championne du monde d'haltérophilie russe, Tatiana Kachyrina, a fait. Et cela lui a coûté cher. Il est difficile de comprendre pourquoi Kachyrina a recouru au dopage. Elle était déjà une athlète incroyablement talentueuse et médaillée olympique. Son palmarès est long comme le bras. Mais elle voulait sans doute repousser encore plus ses limites. Mais cela montre également que les femmes fortes peuvent aller trop loin et perdre de vue l'importance du fair play et de l'éthique dans le sport. Natalia Soltero, la championne de bodybuilding de Chihuahua, est prête à conquérir le monde à Las Vegas lors des prochaines compétitions. Avec une détermination sans faille, elle s'entraîne dur.
Natalia ne se contente pas de travailler son corps, elle prend également le plus grand soin de sa santé. Oui, quand il s'agit de sa santé, Natalia est très sérieuse. Étant donné que la musculation est une discipline extrême, elle est très attentive à sa santé. Au point d'en être un peu maniaque. D'ailleurs, elle est constamment entourée de coachs sportifs et de nutritionnistes. Ce qui lui a permis en tout cas de devenir une véritable montagne de muscles. Alors, avez-vous trouvé la bonne réponse? La réponse est C. Bien joué! Ainsi s'achève notre article sur les femmes bodybuilders, des athlètes exceptionnels qui ont su repousser les limites du corps féminin. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un pouce bleu et de laisser votre avis dans les commentaires. Avec laquelle de ces femmes aimeriez-vous avoir un combat? Et pourquoi?